Alors nous sommes aujourd'hui donc le lundi, on est l'Amed Kislev, c'est-à-dire premier jour de Rosh Hashanah. Et nous sommes d'Af Ayin Tet de Yevamot. Ayin Tet, on était hier à la 15e ligne. Donc on était arrivé lorsque le roi David avait été demandé aux Gibonim ce qu'il pouvait donc pour les réconforter, et on a dit que c'était des Gouyim, ils n'étaient pas parmi les bénis Israël, puisqu'ils n'ont pas voulu se réconforter par donc une indemnisation financière à cause du roi Shaoul, et ils ont dit à David, donne-nous 7 parmi les descendants du roi Shaoul et on va les pendre. Le navire raconte là-bas, donc le roi il a été chercher 2 enfants de Rispa Bataya qu'elle a enfanté à Shaoul. Ces 2 enfants s'appelaient Et Almoni et Mephivoshet. Après, il est allé chercher Ve'et Hameshet Beni Michal Bat Shaoul, 5 enfants de Michal, fille de Shaoul, et donc ça faisait 7. La Gemara dit Maïshenahani. Comment David il a choisi cela parmi les autres? Pourquoi cela et pas les autres? Amar Abuna He'ivedom Lefne Aaron. Il les a fait passer devant l'arche sainte. Kol she'Aaron kolto limita. Si le Aaron il l'attrape, il va être mourir. Si le Aaron il l'attrape pas, c'est-à-dire donc on le laisse vivant. Mais il devait avoir un signe. C'est-à-dire peut-être que le Aaron il l'empêche d'avancer. Voilà, il empêche d'avancer, toi donc c'est éliminé. Celui qui avance, il est sauvé. Alors, mettez Rav Hana bar Ketena. Rav Hana, il objecte. Il dit, pourtant c'est marqué, il y a marqué que le roi David, il a eu pitié de Mephivoshet, le fils de Yehonatan, fils de Shaoul. Parce que Yehonatan c'était son grand ami. Il l'a pas fait passer. Alors il dit, comment David Amelch se permet de défendre, protéger de faire de la préférence? Protection. Eh oui. On n'a pas le droit, quand il s'agit comme ça de mort, tout le monde est pareil. Alors la Gemara dit, Ella, she'aivero uqlato, uviqesh alav al-hamim uflato. Il dit non, lui aussi il avait passé devant l'arche. Seulement l'arche il a bloqué, et David quand il a vu ça, il a prié pour lui, et il a été donc sauvé. Alors la Gemara continue, la même chose. Il montre à tous que il a prié pour celui-là et pas pour les autres. Comment on peut préférer un par rapport aux autres? En fait, David Amelch a prié Hachem avant même de le faire passer pour que l'arche, il ne le bloque pas. Lui, donc, Mephivoshet, fils de Yonatan. Je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est l'autre, le fils de Shaoul. Alors, la Gemara dit, quand même, comment David Amelch il s'est permis de faire ce genre de choses? Parce que les Gibonim, ils ont demandé, les descendants du roi Shaoul, parce que Shaoul a fauté envers eux, depuis quand le père il faute et on punit les enfants à la place? Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, il répond Rabbi Yahya au nom de Rabbi Yohanan. Mutav shete'aker otahat min haTorah. Il vaut mieux qu'on enlève une lettre de la Torah plutôt qu'il y ait Hilul Hashem public. C'est quoi les Hilul Hashem public? C'est que les Goïms vont dire, regardez ces Juifs, ils ont enlevé la Parnassa à ces Gibonim, et même pas, ils les ont punis, ceux qui ont enlevé cette Parnassa à ces gens-là. C'est quoi enlever une attribution? Ben voilà, c'est qu'il y a marqué Lo Yom Tov Al Banim. Et pourtant, on a Mimit Banim à la vote. Alors le Navi raconte là-bas, Batikah Rispa Bataya et Tasak. Rispa Bataya, puisque ça c'est la maman des 2 enfants que David Amelch a pris, qui les ont pendus. Elle a pris un sac, Batatehola et la sourde, elle a mis là-bas, parce que comme ils les ont pendus, elle est partie les recouvrir avec un sac. On a pas dit qu'ils ont pendu, ils sont morts. Ah si, ils ont pendu. Seulement, il n'y a pas que ça. Mais
elle a pris un sac pour recouvrir le corps de ces cadavres-là qui étaient pendus depuis la moisson, c'est-à-dire à Nissan, jusqu'à la pluie, c'est-à-dire Tishri Hishvan. C'est-à-dire ils les ont laissés pendant 6 mois comme ça pendus. Alors, elle n'a pas permis ainsi ni aux volailles, aux oiseaux du ciel de les venir donc les piquer, ni les bêtes sauvages dans la nuit, elle ne les a pas laissés. Alors, la Gemara aussi, elle pose une question. Comment? Pourquoi c'est marqué dans la Torah que quand on tue quelqu'un par mitat beddin, après il y a marqué il faut aller le pendre sur un arbre, mais c'est marqué assourd de laisser le cadavre la nuit sur l'arbre, il faut l'enlever de suite. Comment on a laissé cela 6 mois? Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yosadaq, il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yosadaq, Mutav shete'aker ot achat min haTorah wa yitqaddesh Shem Shamayim b'Phanesia. Il vaut mieux enlever une lettre de la Torah pour qu'il y ait cette fois-ci Kiddush Hashem public. C'est quoi le Kiddush Hashem? Shehayu avrim v'shavim omrim. Il dit parce que les passants, quand ils voyaient ces corps comme ça pendus, ils posaient la question, Ma tevan shel elu. C'est quoi ces gens-là? Pourquoi ils sont pendus? Alors on leur répond, et on leur dit, ce sont des enfants de roi, ça. C'est Joram Sal, quoi. Le roi d'Israël, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les faire pendre? On leur répond, ils ont mis la main, c'est-à-dire ils ont fait du mal, on va dire comme ça, à des guérim, à des convertis. Notamment, on parle de Shaul qui a fait du mal aux Gévonim. Alors les gens, quand ils entendent ça, ils diront, il n'y a pas une nation avec laquelle il va falloir se coller comme cette nation-là. Donc il dit ça, c'est un peuple qui est bien, et donc ils vont se convertir. Alors, c'est déjà des enfants de roi, regarde ce qu'on leur a fait. A fortiori, quand c'est des enfants normaux, c'est sûr qu'ils vont être punis comme il se doit de l'être. Et si déjà des convertis comme ça, que les ministres leur ont fait du mal, on les a punis. A fortiori, quand c'est Israël eux-mêmes, combien on va faire attention à eux. Miyad, immédiatement, la Gemara raconte, nous façon à l'Israël, il y a eu 150 000 conversions. Des gens, 150 000 qui se sont convertis. Shneemar, Bahil Shomo, 70,000 nosé sabbal, ou 80,000 hosef bahar. Shomo avait eu 70 000 qui portaient les chargements et 80 000 qui coupaient, donc qui taillaient la pierre dans le bois. Donc voilà ce qu'on a gagné. C'est ça le Kiddush Hashem. Alors on m'a divisé le maïs à l'avou. Qui t'a dit que ces 50 000 de Shlomo, c'était des convertis? Peut-être que c'était d'Israël d'origine. Mais ça, c'est pas ceux qui ont construit le Beth Amikdash? Non, pas construit. Ça, c'est les porteurs. Voilà. Avant la construction. C'est eux qui ont amené les choses pour la construction du Beth Amikdash. Pas les 150 000 qui viennent se convertir. Oui, c'est 50 000, des serviteurs qui faisaient le travail. Après, on laissait les autres, les bénis Israël, construire. Alors, on m'a dit, qui t'a dit que c'était les convertis? Peut-être que c'était d'Israël d'origine. Alors, on m'a dit, là, ça va dire, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Dire, vous me bénis Israël, non, attends, chez le mot Aïvel. Il dit non, parce que c'est marqué que parmi les bénis Israël, ce mot n'a pas à garder des esclaves, des serviteurs. Donc, ça ne peut être que des convertis. Alors, on m'a dit, et qui t'a dit que ces 150 000 c'était des convertis? Peut-être que c'était tout simplement des salariés, qui t'a dit que c'était des Avadim. Alors, il m'a dit, et la mecha, tu sais quoi, on va apprendre dans notre pasuk. C'est marqué, Shlomo Amelech a fait le recensement de tous les convertis qu'il y avait en terre d'Israël. Et on les a trouvés, il y avait là-bas 150 000, c'est ce qu'on a dit. Et donc de cela, il a fait les 70 000 fameux porteurs de poids et 80 000 qui taillaient la pierre dans les montagnes. Maintenant, l'Agma revient sur ce qu'on avait dit tout au début quand on a dit dans la Mishnah, Mamzerin, Muntinim, Asurim.
On a dit que c'est David qui a décrété sur eux. David, ou le roi David, de ne pas se marier avec eux. C'est pour ça que l'Agma a dit Untinim, David Gaza Alehem. Comment tu dis que David a décrété sur eux? C'est Moshe Gaza Alehem. C'est Moshe Rabbeinu qui a décrété sur eux déjà dans la Torah. Comme c'est marqué dans la Torah là-bas, depuis ceux qui coupent le bois jusqu'à ceux qui pissent de l'eau, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors la Gemara répond, Moshe Gaza Leodala, David Gaza Lecholedala. Il a dit Moshe Rabbeinu, lui, il a fait décréter uniquement sur la génération qui était à son époque. Mais David Amelech, lui, il a décrété sur toutes les générations qui vont descendre de ceux-là, que eux, ils seront toujours donc des Avadim, et on ne peut pas se marier avec eux. Alors, la Gemara dit, Yoshua Gaza Alayou. La Gemara dit, pourtant, il y a aussi marqué que c'est Yoshua qui a décrété sur eux. Dirtiv, Vaïtenem Yoshua Bayom Aouchot Ve'asem Shavimam, La'ida Mizbah Hashem. Comme c'est marqué que Yoshua les a donc transformés ce jour-là, en coupeurs de bois et puiseurs de l'eau, pour l'assemblée et pour le Mizbeach d'Hachem. Donc là aussi, comment tu dis que c'est David Amelech? La Gemara répond, Yoshua Gaza Bezman Shebet Hamikdash Chayam. David Gaza Bezman Shebet Hamikdash Chayam. Et dit, effectivement, c'est vrai. Yoshua, il a décrété que ce soit des esclaves et qu'on n'a pas le droit donc de... ça va être des coupeurs de bois et des puiseurs de l'eau pendant l'époque du Bet Hamikdash. Mais après, c'est fini. Alors David, lui, il a dit non, même après la destruction du Bet Hamikdash, eh bien, ils seront toujours des esclaves, et c'est absurde de se marier avec eux. Alors la Gemara raconte, à l'époque de Rabbeinu Akadosh, on a voulu autoriser les Netinim, ces fameux donc gens, pour qu'ils puissent se marier avec les bénis Israël. Amar lahem Rabbi, al-Rabbi, il leur a dit, Helqenu natir. D'accord, nous on peut, si on veut, autoriser notre part. C'est-à-dire, puisque Yoshua a marqué, Yoshua il les a transformés en coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour l'assemblée et pour le Mizbeach d'Hachem. L'assemblée, c'est les bénis Israël. D'accord, nous on va pardonner notre part. Mais, la part du Mizbeach, qui va autoriser? Ça veut dire comment on peut réautoriser les gens à se marier alors que c'était déjà, entre parenthèses, des esclaves du Mizbeach. Et cet avis-là, ça va à l'encontre de la Bihya Balaba. Pourquoi? Yama la Bihya Balaba, ma la Yohanan. Helek Aida le'olam asur. Helek Mizbeach, bizman shebet hamikdash chayam asur, en bet hamikdash chayam shari. Évidemment, Rabbi Balaba lui dit, la part de l'assemblée, elle est toujours interdite, sauf s'ils veulent la pardonner. Par contre, la part du Mizbeach, pendant l'existence du Bet Hamikdash, elle est interdite. Mais dès que le Bet Hamikdash il est détruit, la part du Mizbeach elle est permise. Ça veut dire que selon lui, s'il voulait maintenant les bénis Israël autoriser les Netinim, il peut le faire. Contrairement à ce qu'a dit Rabbeinu Kadosh, il a dit non. Nous, on ne peut pas autoriser Helek Mizbeach, même maintenant qu'il n'y a pas le Bet Hamikdash, on ne peut pas autoriser. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin, Amar Rabbi Yoshua. שמעתי שהסריס חולס וחולסין לאשתו והסריס לא חולס ולא חולסין לאשתו ולי לפרש. Rabbi Yoshua dit moi, j'ai entendu que le saris, rappelez-vous on a dit le saris c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, castré, soit physiquement, soit par maladie, qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est comme la fameuse ayalonite chez la femme. Stérile aussi on peut dire stérile dans le sens où il n'y a même pas de matrice, il n'y a rien. Pour lui. Oui, pour lui, enfin il n'y a pas de... non, c'est pas qu'il n'y a pas d'organe, il y a un organe, mais à l'intérieur, voilà, il n'y a rien. Alors lui, il a dit, Rabbi Yoshua, j'ai entendu que ce fameux saris, il fait la halissa. Si son frère, il était marié, et sa femme, lui, il meurt sans enfant, il fait la halissa à sa femme. Si lui, maintenant, le saris lui-même, il meurt, il était marié, il meurt, son frère, il fait la halissa à sa femme. Mais il dit, Rabbi Yoshua, j'ai entendu un autre enseignement, que le saris, ni fait halissa, ni on fait halissa à sa femme. Alors il dit, je ne comprends pas. Ce sont deux enseignements contradictoires, je n'arrive pas à comprendre. La Mishnah continue. Amar Rabbi Akiva ani afarish. Rabbi Akiva lui dit, c'est pas un problème, moi je peux t'expliquer. C'est quoi? Sadis Adam, holis v'holsin eshtom p'nishat al-sha'at ha-kosher. Sadis Hamma, lo holis v'lo holsin eshtom p'nishat al-sha'at ha-kosher. Rabbi Akiva dit, c'est simple. Moi je dis,
Un, c'est des Adam, c'est un homme qui est né normal. Après, il est devenu castré. Celui-là, il peut faire Halissa, et on peut faire Halissa à sa femme, parce qu'il a eu un moment où il était cachère. Ce qu'on appelle Sédis Adam. C'est-à-dire, un homme, il est venu, il est devenu comme ça après qu'il était un homme. Par contre, Sédis Hamma, c'est un homme qui était de naissance Séris. Hamma, le soleil ne l'a jamais vu. C'est une image pour dire que le soleil ne l'a jamais vu quand il était en bonne santé. Depuis qu'il est sorti donc du ventre de sa mère, il était déjà Séris. Celui-là, là, il ne peut pas ni faire Halissa, ni en faire Halissa à sa femme. Parce qu'il n'a jamais eu un moment où il était cachère. Et il a le droit de se marier. C'est bizarre qu'il ait le droit. Pourquoi pas? Et on avait vu des fois, il ne peut pas avoir d'enfant et tout. Ben alors. Pardon? C'est comme sur la carrière, on aurait dû l'interdire. Exactement. Rabbi Eliezer omer lo. Rabbi Eliezer dit non, pas comme ça. Lo ki illa Sédis Hamma choles v'choles neshtom p'nei sheish lo defoa. Sédis Adam lo choles v'lo choles neshtom p'nei sheish lo defoa. Rabbi Eliezer lui dit le contraire. Ah, Sédis Hamma, celui qui est né de naissance comme ça, il peut faire Halissa et en faire Halissa à sa femme parce que lui, il a un remède. C'est-à-dire, en grandissant, il peut se soigner et devenir un homme normal. Par contre, Sédis Adam, celui qui était devenu comme ça par un homme, c'est-à-dire par la suite, par maladie ou autre, ou accident, cela, ni faire Halissa, ni en faire Halissa à sa femme, parce que, en lo defoa. Rabbi Eliezer, celui-là, il n'a pas de remède, il ne peut jamais redevenir comme avant, donc, il ne fait plus faire Halissa, ni en faire Halissa à sa femme. Celui qui est né avec. Non, l'autre. D'accord. Lui, il est contre Rabbi Celui qui est Akiva. né, il peut se soigner. C'est ça qu'il a dit. Celui qui est né avec. Il ne peut pas, celui qui est né avec, il peut se Il peut se soigner. Et Aïd Rabbi Yoshua ben Betera, Rabbi Yoshua ben Betera, il a témoigné à Ben Merusat Shaya Birushalayim. C'est des Adam, il a témoigné, il a dit voilà, il y avait un certain monsieur qui s'appelait Ben Merusat à Yerushalayim, qui était Sadis Adam, c'est-à-dire il est devenu par la suite. Et pourtant, on a fait Iboum à sa femme. Donc, c'est qui a raison? C'est Rabbi Akiva. Comme il a dit, les Chaim de Rabbi Akiva. Après la Mishnah dit Hasaris lo choles velo miyabim. Le saris ni fait halissa comme il a dit Rabbi Akiva à propos de Sadis Hamma, puisqu'on a dit donc selon Rabbi Akiva l'alacha, enfin la Mishnah dit comme ça. Et donc il ne fait pas halissa et il ne fait pas non plus hibou. S'il ne peut pas faire halissa, il ne peut pas faire hibou. Vechena yalonit, la même chose donc maintenant côté femme. Lo choleset, ni on lui fait une halitza, velo mitabim, ni on lui fait yiboum. Si maintenant, hasaris shehalas livimto. Si un saris, il fait halissa, ça y va mal. Son frère, il était marié, il est mort sans enfant. Normalement, lui, il ne doit pas faire halissa, il lui a fait quand même halitza. La Mishnah dit, lo pesala. Ça veut dire, elle n'est pas passoule pour autant. C'est comme si qu'elle n'a rien fait. Parce que nous on sait qu'une halotza, les personnes, elle est Kohen, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors comme on considère que la halissa comme un zéro, c'est comme si qu'elle n'a rien fait, donc cette femme elle est encore cachée pour donc se marier avec un Kohen. Be'ala, maintenant si le saris il a une relation avec cette femme-là, avec cette Yvama-là, Pesala, puisque cette relation elle est interdite, puisque normalement il n'a pas le droit de le faire, et il l'a fait quand même, donc du coup la femme elle devient un sona, et donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. La même chose, s'il y avait une femme qui était ayalonite, on a dit nous on ne peut pas lui faire la halissa. Si les frères, donc elle était mariée, son mari est mort, un des frères il lui a fait halissa, l'opesaloa, il ne la rend pas pasoul, là encore, parce que la halissa qu'il a faite elle vaut zéro. Elle est nulle. Par contre, mais si un des frères il a une relation avec elle, comme la relation elle est interdite parce qu'avec Ayalonite on n'a pas le droit de faire Yiboum ni Khalitsa, alors dans ces cas-là c'est une Ma'ila Zenout et elle devient pas soule pour ne pas se marier avec un Kohen. Alors la Gemara va poser une question. Gemara, merde, Shamanan Rabbi Akiva de Amal Hayav ila min Kayav Keretout Damo. La Gemara pose une grande question. Elle dit, nous on a vu, Rabbi Akiva il dit que
même une relation passible seulement d'un commandement négatif, elle ressemble à une relation passible de karet, et donc, on ne peut pas faire halissa ni hibou. D'accord? Ça veut dire, comme Rabbi Akiva il a dit, tout ce qui est un commandement négatif, comme ici par exemple, il y a marqué le saris, il n'a pas le droit de faire hiboum ou halitza. D'accord? Si maintenant il fait quand même halitza ou hiboum, il a transgressé un commandement négatif de la Torah. Mais il n'y a pas de karet. Comme quelqu'un il va avec sa sœur ou avec sa fille, etc. Or lui, Rabbi Akiva, il dit il n'y a pas de différence. Même quand on transgresse un commandement négatif, c'est comme un karet. Alors la question qu'on pose maintenant, or, quand il y a Hayub Karet, on ne peut pas faire Halissa ni Hiboum. Alors comment ça se fait que dans la Mishnah... C'est son avis à lui en fait. Justement, la question elle est selon Rabbi Akiva. Ouais. Et l'autre il a dit il peut faire Halissa, donc Rabbi Yoshua, je crois. Non, on parle de Rabbi Akiva là maintenant. Oui. Rabbi Akiva il dit... Il y a des avis qui sont comme ça. Rabbi Akiva il dit comme ça. Quand il y a un Issur Lav, c'est comme s'il y avait un Issur Karet. Donc s'il y a un Issur Karet, on n'a pas le droit donc d'aller faire Halissa Hiboum. Or Rabbi Akiva il a dit que le saris, on a dit Rabbi Akiva a dit saris, Rabbi Akiva, voilà. C'est-à-dire c'est Adam Choletz. Lui il a dit un saris Adam, c'est-à-dire qu'il est devenu après, il a le droit de faire Halissa. Mais puisque il ne peut pas avoir d'enfant avec cette femme, donc comme il ne peut pas avoir d'enfant, donc il n'a pas le droit de faire Halitza. Alors pourquoi c'est-à-dire, il n'est pas apte à faire Halitza Hiboum. Alors comment Rabbi Akiva dit il peut faire Halitza? S'il n'y a pas d'aptitude à faire Halitza Hiboum, alors on ne peut pas faire Halitza non plus. C'est du moment qu'il ne peut pas avoir une relation, il n'a pas le droit de faire Halitza non plus. Exactement. Rabbi Akiva dit quand quelqu'un qui ne peut pas faire Halitza Hiboum, c'est comme si il y a Hayub Karet. Alors s'il y a Hayub Karet, il ne peut pas faire Halitza. Pourquoi il a dit Choletz? Il essaie de voir s'il est né avec. Il peut Non, là, selon Rabbi Akiva, il dit c'est des Adam, il a le droit. C'est des Hamanon. Donc on est selon Rabbi Akiva. Ama. Hein? Il donne peut-être une exception. Ah non, c'est facile de donner une exception. D'abord, on répond à la question. Tu peux pas. Dans ces cas-là, on peut toujours mettre des exceptions. C'est la même personne qui dit les choses. Eh bien alors, c'est pas évident de donner des exceptions. Il faut d'abord qu'il y ait l'accord. Ama Rabbi Ami, il vient Rabbi Ami répond. Il dit non. Achabe ma'askenan. On va dire comme ça. Ici, il n'y a pas de problème. On parle d'un cas, ici, où le frère était marié avec une convertie. D'accord? Maintenant, il y a une mahloket. Est-ce que les guérim, ils sont appelés Kahal Hashem ou pas? Oui? Parce que si on les appelle Kahal Hashem, donc ils sont considérés comme des bénis Israël, et donc là il y a donc le statut d'un Israël vrai, et donc il y a une interdiction. Mais si on les appelle pas Kahal Hashem, alors c'est on va dire une catégorie de juifs à part. Il n'y a pas la même interdiction qu'avec les bénis Israël. Et il te dit Rabbi Akiva lui il pense comme Rabbi Suki Kahal Gerim, là avec Kahal. C'est-à-dire quand on dit Lo yavo peso adaka bichal Hashem, avec une convertie il n'y a pas de droit c'est motard. Donc là, Rabbi Akiva, il te répond, moi je parle d'un cas où, ce saris-là, son frère, il était marié avec une convertie. Il est mort, donc le saris, il peut aller avec la convertie. Pourquoi? Parce que la convertie, elle n'est pas considérée comme Kahal Hashem. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il répond. C'est pour ça que l'Agma a dit, alors pourquoi il dit Rabbi Akiva, il fait Halitza, et pourquoi il ne peut pas faire Hiboum dans ces cas-là? Fait Hiboum, puisque Halitza c'est permis. Fait Hiboum aussi. Alors il lui dit, il dit, moi aussi je suis d'accord. Rabbi Akiva il répond, moi aussi je suis d'accord. Mais, il dit, parce que Rabbi Yoshua il a parlé de Halitza, c'est pour ça que moi aussi j'ai parlé de Halitza. Mais en vérité, Rabbi Akiva il dit, moi je peux dire que même Hiboum on peut faire. Vu que, encore une fois, que le saris, quand il va aller prendre la femme de son frère, faire donc entre parenthèses le hiboum, comme c'est une guillorette, que ce n'est pas vraiment Kahal Hashem, alors c'est montant, il n'y a pas de problème. Il m'y compte pas lui.
c'est lui? Le monsieur. Le mari, on s'en fout, parce que de toute façon, il ne peut pas avoir d'enfant. Daïkhanami, l'agma dit la preuve que c'est bien de cela qu'il s'agit. Des Katani, regarde quand on a dit dans la Mishnah, Hi'id Rabbi Yoshua ben Betera al ben Merosad Shai ben Shalem Sedes Adam Bemo Teshtone Chaim de Ben Arriva Ashma Minna. La Mishnah elle-même, elle a apporté une preuve, c'est ce fameux ben Megosset qui est dans Shalem Sedes Adam. Et c'est marqué, on a fait Yiboum à sa femme, mais là-bas, il n'y a pas marqué, on a fait Halitza. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva, il dit que même Yiboum, on a le droit de faire, parce qu'il s'agissait d'une convertie. Alors, mettez là-bas, il objecte. C'est marqué Petsua Daka Uchlot Shofra Sedes Adam Yazaken Ucholsin Omeyabimin. Donc, quelqu'un qui est Petsua Daka Uchlot Shofra. Donc, on en a vu déjà, donc celui qui a les bourses écrasées ou l'organe coupé. Sedes Adam, donc un saris, donc qui est venu après, il est devenu après naissance. Ve'azaken, ou bien un vieillard qui ne peut pas avoir d'enfant. Celui-là, Ucholsin, enfin, tous ces quatre-là, Ucholsin Omeyabimin. Ils peuvent faire ça, soit Halissa, soit ils peuvent faire Yiboum, il n'y a pas de problème. Ketsa, normal, elle développe. Metu, Velahem Nashim, Velahem Ahin. Il dit ici, par exemple, un Saris, ou un Pesoadoka, ou un Chnot Shofra, ils étaient mariés, et après, un, il est mort. Velahem Nashim, ils ont des femmes, ils n'ont pas d'enfants. Velahem Ahim, ils ont des frères. Ve'amdu Ahin ve'asu ma'amad bin shotehen. Et un des frères, il est venu, il a fait ma'amar dans cette femme-là, donc de ce saris, ou de cas, Pessoa de cas, ou de Shofra. Ou bien, Venat no get, ou bien ils leur ont donné un get. Oh, Shehas, ou bien ils ont fait Halitza. Ma Shehas, ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'est valable. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire Halitza à la femme de ces gens-là. Ve'em ba'alo, Khanou. Et s'ils ont fait une relation, alors ça fait que le Yiboum est valable. C'est qui fait une conversion? Hein? Là, on parle normal ici. Mais Toahin, 2 secondes. C'est maintenant, c'est le frère qui est mort. Le frère qui est normal. Il était marié et il est mort sans enfant. Le Ve'amduhen, c'est-à-dire le Pessoa de Ka, le Cholot Shofra, le Saris, Ve'asum Amal bin Shotehen, ils ont fait Ma'amar dans cette femme-là. Ou bien Venat Noget, Ohansu, Ma'ashasu Asu, ce qu'ils ont fait, c'est valable. Ça veut dire la Halitza, elle est valable. Ici, ils ont fait Yiboum, enfin, ils ont fait une relation, ils ont acquis cette femme-là. Pourtant, eux, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Malgré tout, mais la Gemara dit, mais ils n'ont pas le droit de rester avec cette femme-là. Ça veut dire, le Yiboum, il est valable, la relation, elle a eu lieu, mais ils n'ont pas le garder de conserver cette femme, puisque le Pessoa de Ka, le Cholot Shofra, et le Saris, ils n'ont pas le droit. Sheneemar, Lo yavo Pessoa de Ka, Shofra, Bechal Hashem. Alma, Bechal Askrinat. Tu vois bien qu'ici on parle de fille d'Israël normale. Comment Rabbi Akiva, tout à l'heure, tu m'as répondu, tu sais pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que c'était une convertie. Là, on ne parle pas de convertie ici. On parle des frères normaux, soit eux, soit leurs frères, donc soit un des deux qui est Saris, ou Pessoa de Ka et autres. Et on a dit donc que ça marche très bien, que la Halitza elle est valable. Mais la renvoie après. Hein? La renvoie après. Mais la Halitza elle est valable quand même. Il y a une différence entre Ah non, et non, parce que la garde et la renvoie. pas du tout. C'était pas si de naissance ou pas. Là on parle. Non, on parle de ce que la question elle est selon Rabbi Akiva qui a dit le Seris Adam Holetz. D'accord? Donc il y a une question. Comment toi tu m'as répondu qu'en fait ce qu'on a dit là-bas c'est valable, c'est parce que c'était une convertie la fille. Et là, on te dit que là, on ne parle pas du tout de convertie, on parle de fille normale d'Israël. Donc, il y a toujours objection contre Rabbi Akiva. Et là, Rabba, c'est pour ça que Rabba il répond et dit, tu sais quoi, ici, on parle d'un cas où Kiron Shenaflalo, ou le Vasof Nifsa. En vérité, ici, Naflalo, ça veut dire que quand le frère il est mort, le monsieur il était normal. Donc, normalement, il y a une nécessité de faire Yiboum ou Halitza. Ce n'est qu'après, dans le lendemain, par exemple, il est devenu Petsura Daka. Il y a eu un accident, il est devenu comme ça. C'est pour ça qu'on dit ici, que s'il a fait Halitza ou Yiboum, c'est valable. Parce que au moment où elle s'est présentée cette femme devant le Yiboum, lui, il était kasher. Donc, il y a eu ce qu'on appelle Zikrat Yiboum, et donc il a fait Yiboum.
Il a fait le hiboum avant ou elle s'est présentée à l'hiboum? Non, elle s'est présentée au hiboum avant. Après, il s'est blessé. Et après, en étant blessé, il a fait la Be'ila. Alors, Amalé Abaye, alors Abaye dit, mais attends, comment tu me dis il s'agit d'un cas pareil? Quand il y a, même si elle s'est présentée dans un hiboum où il était cachère, mais quand le monsieur après il s'est blessé, il y a quand même un commandement négatif, il n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël. Alors comment tu me dis s'il a fait Halissa au hiboum, c'est valable? C'est pas possible. Milatnan, pardon? Vous avez fait Mahama en fait, au départ. Non, on parle pas de... Là on parle d'Imberalou, s'ils ont fait la baie, là, Kanou. Alors là, on m'a dit, regarde, on a vu dans la Mishnah pareil, un cas pareil. On a vu le cas de deux frères, qui étaient mariés avec deux sœurs. Un, il est marié avec une fille grande normale, et l'autre, il était marié avec une petite fille de moins de 12 ans, que la mère ou les frères ont marié parce que le père il est mort. Et là-bas, la fille, on a dit, elle peut faire mi'oun jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc le mariage, il n'est pas minatora, il est que des rabanan. Et là-bas, on a dit, si maintenant le frère grand, qui était marié avec la grande, il est niftar, le monsieur, il a un problème. Parce que faire yiboum avec cette grande femme, il ne peut pas, c'est la sœur de sa femme. D'un autre côté, l'obligation d'aller avec ce yiboum est plus importante que le mariage qu'il a lui avec la petite, qui n'est pas vraiment un mariage. Qu'est-ce qu'on a dit? Rabban Gamliel Omer comme ça. Me'ana. Soit la petite, elle fait mi'oun. D'accord? La petite, elle fait mi'oun. Et il peut faire yiboum avec la grande fille. Maintenant, si elle ne veut pas faire yiboum, elle veut pas faire mi'oun, pardon. Tamtina Tardil. Elle attend jusqu'à ce qu'elle grandisse, cette petite, jusqu'à l'âge de 12 ans. Évidemment, après, il ne peut plus faire yiboum à cette fille-là, puisque cette fille, elle devient maintenant la sœur de sa propre femme, qui maintenant, après 2 ans, elle devient Menatora. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alma, tu vois bien ici aussi, la même chose, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, cette femme, elle s'est présentée pour devant lui dans yiboum, d'accord? Quand il avait la petite fille. Donc, normalement, il devait faire yiboum à Misala. Et pourtant, quand sa femme a grandi, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne peut plus faire le yiboum avec celle-là. Donc, le issour, il repousse le yiboum. Alors, Hanami n'était sopé ça. Là aussi, c'est pareil. Même si la femme, quand elle s'est présentée, le monsieur, il était en bonne santé. D'accord? Puisque après, il est devenu Pessoa Adaka, donc il est devenu interdit. L'interdiction de Pessoa Adaka doit repousser le yiboum. Comment tu me dis ici il peut faire les yiboum dans ce cas-là? Hein? Et là, Amar Rav Yosef, c'est pour ça qu'il répond à Rav Yosef, il dit, Haïtana, ce Tana qui a dit ça, Haïtana devait la Berkiba Hede Amar, mais Hayavé la vin d'Ishera ve Mamzer, mais Hayavé la vin Gridi la ve Mamzer. Alors il dit, Rabbi Akiva, enfin, la Gemara répond, en fait, ce Tana-là, il pense comme Rabbi Akiva, enfin, c'est un autre qui est colère, selon Rabbi Akiva, il dit, quand Rabbi Akiva il a dit que les unions interdites par un commandement négatif, seulement des sh'er, c'est-à-dire quand il y a un problème de lien familial, sa sœur, sa tante, tout ça, c'est là où il y a mamzer. Donc ça veut dire il y a Hayouv Karet. Par contre, mais Hayavé la vingrid, il avait mamzer. Mais quand il y a Hayouv lave tout seul, comme ici, par exemple, ils sont à Dakar avec une femme normale, pour la Berkiva, il n'y a pas Karet ici, il n'y a pas mamzer, et donc il peut très bien faire le hibou, ou Halissa s'il veut. Alors, la Gemara a posé une question, elle dit quand même, la Gemara dit, mais attends, il y a quand même une question. Comment Rabbi Akiva dit qu'un Sari Saddam, il peut faire Khalissa ou Yiboum? Oui. La Torah dit quand est-ce qu'on fait Yiboum? Quand on peut les Hakim Shem les Ahim, pour laisser une descendance à son frère qui est mort. Mais s'il ne peut pas, à quoi ça sert? Amar Rava, alors Rava il répond à Adam, si tu dis que le fait d'être caché à un moment comme ici, d'accord, même si après il est devenu impossible, Amar Rava imken, il est chassé chez Ksali Abim Shana Sabala, ça dit Hamasharat Kodem Limbitato. Rava te dit, si tu es interdit de faire Yiboum à ce monsieur, dans ces cas-là, tu ne pourras jamais faire Yiboum. Pourquoi?
Il dit parce que toute femme dont le mari meurt, 1 heure avant la mort de ce mari, oui, enfin 1 heure, un moment avant la mort, ce monsieur, il était Pessoa Daka aussi. 1 quart d'heure avant sa mort, il ne pouvait pas avoir de relation, ce monsieur, puisqu'il est mort après. Donc, à un moment ou à un autre, tous les hommes qui meurent, ils sont devenus à un certain moment Pessoa Daka. D'accord? Donc, tu vois bien que tu ne peux pas m'objecter, comme tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas faire les hakim shem les ahiv. Tu ne peux pas donc laisser une descendance à son frère. Or, celui-là, c'est entre parenthèses, comme il ne peut pas avoir d'enfant 1 quart d'heure avant sa mort, alors ça ne marche plus. Dans ces cas-là, on ne fait jamais boum. Alors, le a dit, les Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, n'oublions pas, il a dit non. Rabbi Eliezer, lui, il a dit, Seris Adam, lo choletz. Alors, il dit, les Rabbi Eliezer, pedoka de Rava, pedchahi. Cette réponse de Rava, elle est objection contre Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, lui, il a dit, Rabbi Eliezer, il a dit comme ça, il a dit que même si un homme, il a un moment où il était cachère, puisqu'à un moment de sa vie, il ne devient pas cachère, il ne peut plus faire Yiboum. Alors dans ces cas-là, puisque le Rava, il a dit que toute femme dont le mari meurt à un moment avant, il est impossible, donc il est considéré comme Pessoa Daka, donc on ne peut pas faire non plus Halisan Yiboum. Alors il te répond, il te dit non, Rabbi Eliezer, il te répond comme ça, Hatam, ki hishutat bi'atchila beh. La Gemara répond, il dit non, là-bas, c'est pas du tout un problème de Pessoa Daka ni Walou. Là-bas, c'est simplement Kishuta. C'est-à-dire, il est tellement faible qu'il ne peut pas. Parce qu'il est juste à prendre avant la mort, alors il devient faible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Pessoa Daka. Donc, Celui qui meurt par accident. il y a toujours un instant où il est comme ça. Il n'a pas la seconde. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre qu'est-ce que tu appelles Seris Hama? Seris Hama, comme on a répondu, rappelez-vous, on a expliqué dans la Gemara, voilà, elle va le dire maintenant. Amar Rabbi Saba de Amar Rabbi Yohanan, Kol shelo ra'a sha'a achat bechashroto. C'est tout homme qui n'a jamais vu le soleil, on va dire comme ça, alors qu'il était caché. C'est-à-dire, de naissance, il est comme ça. Alors, la Gemara dit, Menayad Ainan, comment on peut le savoir? Si c'est de naissance ou pas. Amar Abaye, il a dit Abaye, Kol hamatil maim ve'eno ase kippa. Il a dit, c'est celui qui, quand il fait, quand il urine, il ne fait pas une courbe. C'est-à-dire que si il urine dans un sens comme ça, l'urine, elle ne fait pas comme tout le monde, elle descend de suite. C'est ça le signe d'un Seris Hama. Oui. Alors la Gemara a dit, mais comment un bébé qui naît, de quel problème il devient comme ça? Alors il dit, de afia eme betehara, vishatia shechra merka. Il a dit, sa mère, elle était en train de faire donc du pain dans le four. Et comme c'était trop chaud, et c'était à midi, et donc elle a pris donc une grande chaleur, et après elle a bu une certaine liqueur, je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Je ne sais pas, une liqueur avec de l'eau, un truc comme ça. Voilà comment ça peut venir. Oui, certainement, c'est de la liqueur. Amar Rabbi Yosef. Hayno de Shamana l'Emmi de Amar, Kol Shemema'im ou la Koy Vela Yadana Ma'ilmehu. C'est qu'il a dit Rabbi Yosef, c'est ce que j'ai entendu de Rabbi de Emmi, soit sa mère ou Rabbi Ami plutôt. Alors, Rabbi Ami, quand il lui a dit, Memei et moi la Koy, il est donc frappé depuis le ventre de sa mère. C'est ça, en fait, c'est la mère qui était déjà à l'origine de la maladie de son fils. Alors, la m'a dit, Bentaim. Elle m'a dit, et peut-être qu'il a guéri entre temps. Parce que tu as dit, quand il est comme ça, alors on l'appelle jusqu'à la fin de sa vie. Mais peut-être qu'entre temps, il a grandi, il a eu un moment où il était guéri, après, donc il est redevenu comme ça. Parce que maintenant, on le voit qu'il est Sahama quand même. Alors, le m'a répond, puisque au début, il était malade à la naissance. Et là, maintenant, on le voit qu'il est malade maintenant. On va pas dire non, peut-être qu'entre temps, il a guéri. On dit pas ça.
Alors, Métiv Ramari l'objecte. Il dit, pourtant, tu as bien vu dans un cas, Rabbi Hanina ben Aternos Omer, Botkin Oto, Shalosh Pa'amim, Betoch Shmonim Yom. Là-bas, on a dit dans les Moumim des Bechorot, dans les défauts des premiers-nés, là-bas, c'est marqué, on le vérifie, celui qui a un défaut dans l'œil, dans les yeux, qui larmoie beaucoup. Il y a marqué là-bas, on le contrôle 3 fois dans 80 jours. C'est-à-dire tous les 27, c'est ça, 27 jours, on fait un contrôle, on vérifie est-ce qu'il est vraiment malade oui ou non. D'accord? Et alors tu vois bien que là-bas on a dit on vérifie 3 fois. Toi tu as dit une fois. Puisqu'on le voit maintenant et on le voit à la fin, même si entre-temps il a guéri, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Vérifie, fais des contrôles. Alors la Gemara répond la Gemara dit pour un membre, effectivement, on peut craindre. Quand il s'agit d'un seul membre qui est atteint, on peut craindre peut-être qu'entre-temps il a guéri. C'est pour ça qu'on vérifie 3 fois dans les 80 jours. Mais quand c'est tout le corps qui est malade, là tu ne crains rien du tout. Et quand il est malade maintenant, et il est malade pendant la naissance, ça veut dire donc qu'il n'est pas guéri entre-temps.